Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre un problème d'affichage sur les technos. Bon, c'est un problème de display. J'ai eu ça sur plusieurs téléphones ici. On a les lignes de communication MIPI. Ce sont les lignes qui sont censées gérer l'affichage. Généralement, ce sont les lignes qui sont directement reliées au CPU. Souvent, sur la ligne, on a le filtre. Ils sont les lignes qui partent directement sur le CPU. Bon, j'ai eu ça c'est la deuxième fois que je trouve ça sur les Infinix Hot 20. Bon, je pense bien. C'est la Hot 20 Play. Donc, ça arrive beaucoup sur les modèles ici que les lignes de MIPI là se coupent. Généralement, la coupure se fait plutôt généralement, le problème ne vient pas du CPU. Le coupure se fait plutôt sur la ligne, donc à l'intérieur de la carte mère. Du coup, c'est un peu compliqué à jumper. Et en plus, Borneo ne nous aide pas à vite trouver les lignes, vu que certains schématiques ne sont pas détaillés avec les filtres qu'on peut directement mesurer dessus. Donc parfois, on est parfois obligé de soulever le CPU avant de jumper les fils. Bon, comme vous avez vu, ou avant de voir où on peut jumper. Donc sur le téléphone, si on avait les deux lignes qui étaient coupées, les deux lignes ici, là j'étais obligé de jumper. C'est pour ça que vous allez voir le fil. Ok, donc je vous montre comment on jump le problème d'affichage ou de display sur un Infinix. Donc regardez le fil. Ok, vous pouvez voir le fil passe derrière, le fil passe. Le jumping juste ici, regardez les filtres qu'on a sur la ligne là, ça ressemble beaucoup plus, regardez ça a plutôt une couleur blanche avec les taches. On trouve généralement les filtres ici beaucoup plus sur la partie réseau. Et ici sur la partie affichage, on a les mêmes filtres dessus. C'est plutôt rare de trouver les filtres qui sont blancs comme ça au niveau de l'affichage. Généralement, on a les filtres noirs et deux filtres qui sont collés. Donc, vous allez voir ici, j'ai jumpé les deux filtres juste sur les deux filtres qui se trouvaient ici. Et pour jumper ça, j'étais obligé de soulever le CPU pour voir où la ligne part. Vu que Borneo ne m'aidait pas, ne me facilitait pas la tâche. Ok, bon, là je vais aller sur Borneo, je vais vous montrer la ligne. Ok, ici sur Borneo, les gars ils nous ont pas facilité avec la tâche. Vu que lorsqu'on part par exemple sur Hot 20 Play ici, on peut voir, ça c'est la Infinix X600, la 6825. Vous pouvez voir ici que on a pas mal il y a beaucoup de choses qui manquent. On a partie diode, on a AOS Solution, on a voltage. Partie diode généralement c'est pour vérifier le connecteur. Et la partie qui nous intéressait ici, comme c'était affichage ici, généralement c'est display ou partie affichage. Généralement lorsqu'on ouvre ça, on tombe ici. Lorsqu'on regarde ici, toutes les lignes qui sont ici montrent les lignes d'affichage. Bon, malgré qu'il y a d'autres lignes qui n'ont pas mis, les deux premiers ici font aussi partie sur la partie affichage, mais ils n'ont pas mis ça. Ok, donc ce que j'avais les deux lignes ici, les deux lignes là, TDN1 et TDP1 ici, les deux lignes ici étaient coupées. Donc lorsque j'ai suivi la ligne, j'ai vu généralement les lignes partent directement au CPU, mais sur la ligne ici, généralement on a toujours les filtres. Soit les filtres sont proches du CPU, soit c'est directement à côté du connecteur. Ok, ce qui rendait la tâche ici compliquée, c'est que Borneo ne nous a pas facilité la tâche en mettant sur les filtres qui sont ici à côté. Parce que j'avais eu un autre cas, les filtres qui avaient un problème étaient plutôt au niveau du connecteur ici. Donc ici, lorsqu'on avait les filtres qui rapprochaient ici, le problème on pouvait avoir une coupure interne, mais à côté ici, ça allait passer. Donc là, j'étais obligé de soulever le CPU pour voir où les deux lignes là sont reliées. Bon, j'ai vu que les deux lignes étaient reliées sur les deux filtres qui sont ici, comme vous pouvez voir ici en blanc. Ça, ce sont les filtres
Généralement, je vous ai dit qu'on trouve les filtres comme ça beaucoup plus au niveau de la partie réseau. Sur les modèles, si on a les filtres aussi en blanc. Mais avec la tâche, vous pouvez voir la tâche qu'il y a au-dessus. Donc là, j'étais obligé de retirer le CPU. Lorsque j'ai retiré le CPU, j'ai vu qu'on pouvait câbler les deux là sur les deux filtres qu'il y avait ici. Bon, malgré ça, j'ai câblé comme ils ont dit ici. Après, ça ne donnait pas. Du moins, ça donnait avec les traits, on avait les traits juste en haut. Tous les autres parties étaient blancs. Donc, c'est lorsque j'ai inversé que ça a donné. Bon, ce sont les erreurs qui peuvent arriver, vu que ce sont les hommes qui font le montage comme ça. Ils peuvent faire l'erreur en inversant. Ok, la difficulté qu'on avait ici, c'est qu'on n'avait pas le schéma tiré en bitmap. Si on avait un bitmap, ça allait nous aider. Ça allait être facile à suivre la ligne. Et Borneo aussi nous ont pas facilité avec les Huawei Solutions. Ici, on n'avait pas beaucoup de détails vu qu'ils ont sauté les filtres. Ok les amis, donc si vous avez le cas d'affichage comme ça, les lignes MIPC qui gèrent généralement les images qui sont coupées, donc c'est important. Si vous avez les modèles, par exemple avec les hautes 68, la 6825, vous pouvez jumper comme je vous ai montré là. Vous pouvez vous-même retirer le CPU et voir où vous pouvez jumper. Parce que ça peut ne pas être la même ligne si, ça peut être peut-être d'autres lignes si ou d'autres lignes. Dans ce cas, vous serez obligé de retirer le CPU et de faire et de suivre la ligne ou faire un jumping à l'intérieur du CPU. Ok les amis, c'est ce que je tenais à vous montrer. Lorsque vous avez par exemple un problème avec un problème d'affichage, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut jumper directement soit à l'intérieur du CPU, soit sur les filtres. Si les filtres sont passants. C'est que ici notre coupure était à l'intérieur, donc c'était pas, le point ne venait pas du filtre. Donc regardez comment j'ai fait un jumping là. J'ai tiré du CPU jusqu'au niveau du connecteur. Donc les deux, j'ai relié les deux fils ici. Les deux fils sont reliés ici et ici. Ok, bon, là je vous montre comment ça fonctionne. Très bien. Il faut savoir que les modèles Redmi ici, lorsque vous avez par exemple l'affichage qui ne donne pas, vous n'aurez pas aussi le backlight qui ne donne pas. Ce qui m'a fait prendre beaucoup de temps pour savoir si c'était le backlight qui ne fonctionnait pas ou si c'était le problème d'affichage. Là, j'étais obligé de forcer le backlight. Je vous ai montré comment forcer le backlight en envoyant une tension de 1,8 volts sur la ligne d'activation. Là, ça va forcer le backlight. Même si on n'a pas l'affichage, on peut toujours avoir le backlight. Donc la majorité des modèles qui sont commandés par le CPU comme ça, que le signal vient par le CPU qui passe par le connecteur, on a des cas comme ça. Voilà, là je vais démarrer, on va voir. Voilà, maintenant on voit, on a bien un Phoenix. Lorsque je démarrais avec les deux lignes là qui ne fonctionnaient pas, on avait aussi le backlight qui ne passait pas. Et lorsque j'ai câblé les deux lignes, le backlight est revenu. C'est-à-dire que sur ces modèles-ci, ça dérange. Sur les autres modèles, le backlight n'affecte pas, la partie affichage n'affecte pas le backlight. Mais sur les nouveaux téléphones, ça joue. Un peu comme sur les iPhones. Vous savez que sur les iPhones, lorsqu'on n'a pas l'affichage, on n'aura pas, le circuit backlight ne fonctionne pas. Donc la majorité des téléphones qui sortent fonctionnent un peu pareil. Mais après, il faut toujours forcer pour voir si forcer le backlight pour voir si le point vient du backlight ou si ça vient de l'affichage. C'est ça qui va faire, c'est ça qui va vous aider à vite trouver le problème.
Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous allez aimer. À bientôt.